Alors en tant qu'évangélique, on a facilement l'habitude de regarder d'autres manières de vivre la foi chrétienne, en se disant « Oh là là, c'est beaucoup de traditions, il y a plein de choses qui sont rajoutées. Tout ça, ça fait qu'il y a une fausse vision des choses, etc. » Il faut se dire qu'en tant qu'évangélique, on a aussi nos traditions et qu'on ne s'en rend pas compte. La tradition, c'est ce que humainement on a transmis de la compréhension des choses. Et je voudrais juste prendre un exemple qui concerne exactement notre sujet du jour par rapport au fait qu'on peut croire des choses qui ne sont pas forcément bibliques. Et mon exemple concerne justement la Pentecôte, qui a cette image de la Pentecôte comme cet événement où il y a 120 personnes dans une chambre haute, et puis il y a un vent qui vient, et puis il y a des flammes de feu, et puis ils se mettent tous à parler en langue. Voilà. Vous avez cette image-là? Eh bien, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ce que la Bible dit. J'avais une petite image, je crois, voilà. Cette image n'est probablement pas la réalité, et je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Et c'est un exemple pour vous expliquer qu'on n'est pas là pour aller croire ce que les gens nous ont dit. Ne me croyez pas ce matin. Ne croyez pas ce que je vous dis, croyez ce qui est biblique dans ce que je dis. Reprenez votre Bible, lisez-la, creusez-la, apprenez-la, comprenez-la. Parce que c'est de là que vient la vérité. Ce n'est pas de ce qu'on dit. Ce n'est pas de ce que les hommes en disent. Et si vous écoutez les prédications le dimanche matin et sur YouTube et que vous n'allez pas ouvrir votre Bible pour voir ce qu'il en est, ce qui est vrai et ce que Dieu veut vous dire à vous au travers de sa parole qui est vivante, vous allez croire des choses fausses. Vous allez avoir une image fausse de Dieu, une image fausse de vous-même, une image fausse de votre destinée. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Wikipédia nous dit, je cite Wikipédia, chapitre 1, verset 1. Les actes des apôtres situent explicitement, lors de la fête juive, le moment où les premiers disciples de Jésus de Nazareth, qui sont réunis au nombre de 120, reçoivent l'Esprit Saint et une inspiration divine dans le Cénacle de Jérusalem. Qui a entendu parler du Cénacle de Jérusalem ? Ah, j'ai une petite photo du Cénacle. Voilà, j'ai pris cette photo en allant à Jérusalem il y a quelques années. Et on vous dit, ça, c'est le Cénacle, c'est la chambre haute. Bon, qui a été construite 1400 ans après Jésus. Donc on peut commencer à avoir un doute. Et après, on dit oui, mais 400 ans après Jésus, il y avait quand même un bâtiment là qui disait que c'était là que ça s'était passé. Ah, bon. Alors, fake news. Quand on reprend ce qui est écrit dans les évangiles et dans les actes, il y a la mort de Jésus, il y a sa résurrection, il enseigne pendant 40 jours, et il y a l'ascension de Jésus qui se fait vers le mont des Oliviers, donc la colline en face de Jérusalem. Et Jésus leur dit, retournez à Jérusalem et attendez. Il nous est dit dans Luc 24, 53, ils retournèrent à Jérusalem et ils étaient continuellement dans le temple. Ah, là ils sont dans le temple. Acte 1 au verset 12 nous dit, ils retournent à Jérusalem dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Mince alors, c'est Luc qui a écrit les deux quand même. Donc, où il s'est trompé, où il a oublié ce qu'il a écrit dans son évangile quand il a écrit les actes, ou alors il y a une mauvaise compréhension qu'on a de ce qu'est la chambre haute, ou alors de à quel moment ils étaient où, tout simplement. En acte 15, il nous est dit, en ces jours-là, donc plusieurs jours après ce retour à Jérusalem,
Il y a eu plusieurs jours. Et en ce jour-là, il y a eu une réunion avec 120 personnes. Et qu'est-ce qui se passe ? Assemblée générale, il y a un apôtre qui n'est plus là, il faut en trouver un autre pour le remplacer. Donc Matthias est choisi pour être le remplaçant de Judas. Mais on ne sait pas où ça se passe. Donc il y a en ces jours-là quelque chose de très vague. 120 personnes, cette fois c'est dit, sauf que ce qui nous était dit de quand ils sont revenus à Jérusalem, il y a une liste qui nous cite les 11 apôtres, plus les frères de Jésus, plus quelques femmes. Alors il y a peut-être beaucoup de femmes, mais en tout cas pour arriver à 120, ce serait étonnant. Donc on ne sait pas combien. Là on sait combien, mais on ne sait pas où. Et après, acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, donc 10 jours après leur retour sur Jérusalem, c'est donc un moment encore différent de là où il y avait 120 personnes. On nous dit ils étaient tous ensemble. Mais tous qui ? Les tous de ceux qui sont revenus à Jérusalem ? Les tous des 120 ? On ne sait pas. Ils étaient dans le même lieu. On est dans le même lieu. Ça ne nous dit pas le même lieu par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Ça nous dit qu'ils étaient ensemble réunis. On ne sait pas où. Après, il nous est dit, le vent remplit toute la maison. Ah, on dirait, c'est une maison alors. Oui, mais le mot maison est utilisé par les Hébreux et dans l'Ancien Testament pour désigner le temple, la maison de Dieu. Et le temple était fait de telle manière qu'il y avait ce qu'on pouvait appeler des maisons, et d'ailleurs on le voit dans un autre passage avec David. David dit à Salomon, voilà comment tu vas faire le temple. Et il y a des maisons et il y a des chambres hautes dans le temple. Et de là, il se passe donc le baptême du Saint-Esprit. Et puis au bruit, il y a la multitude qui arrive. Il y a tout le monde qui arrive. Il y a tellement de monde que quand Pierre prêche, il y en a 3000 qui se convertissent. Mais il n'y a pas 3000 personnes qui ont écouté. Il y a 3000 qui sont convertis. Alors soit il a 100% de conversion, et alors là, vraiment chapeau. Ou soit il y avait des milliers de personnes, et il y en a une partie qui se sont convertis. Merci Seigneur. Ce qui est beaucoup plus probable, puisque la Pentecôte a lieu en fait lors de la fête de Shavuot. Pourquoi il y a des milliers et des milliers et des milliers de Juifs qui viennent on nous donne 15 origines dans les actes. C'est listé, 15 origines. Pourquoi tous ces gens sont là ? Des dizaines de milliers de personnes. C'est pour la fête de Shavuot, qui est la fête de la moisson. Et quand Pierre commence son discours, il nous dit « Il est 9h du matin ». On n'est pas saoul, il est 9h du matin. Pourquoi ? Parce que c'est à l'heure où la fête de Shavuot commençait dans le temple. Donc, l'histoire racontée dans la Bible nous montre très très clairement qu'en fait, on ne sait pas combien ils étaient et qu'il y a vraiment très peu de chances qu'ils ne soient pas dans le temple au moment où ça se passe. Et qu'au moment où ça se passe, il y a des milliers de personnes qui sont autour, qui entendent le bruit du vent. On n'a pas dit qu'il y avait du vent, on a dit qu'il y avait un bruit comme le vent. Et qui accourent, et qui sont donc des dizaines de milliers de personnes. J'avais une photo après du temple, pour qu'on saisisse l'immensité du truc. Les tout petits points noirs, là, c'est des bonhommes. Donc là, vous pouvez en mettre vraiment beaucoup. Et tout ce qu'il y a autour, c'est des lieux qui étaient faits exprès pour que les gens se rassemblent. Moi, j'ai longtemps eu l'image de me dire, alors, il y a une chambre haute. Alors, comment on met 120 personnes dans une chambre, déjà ? Puis après, je me disais, mais si c'est en haut d'une maison, comment il y a 3000 personnes qui se retrouvent, je ne sais pas, dans les rues de Jérusalem, qui font 1,50 m de large, en train d'écouter quelqu'un ? Bon, cette image, moi, traditionnelle, m'a toujours dérangé. Et en faisant cette étude, je me suis rendu compte qu'on avait une image faussée. Alors j'essaye de vous défausser ce matin. Et si on veut aller plus loin, puisque dans la Bible, tout a une signification et une importance. Nous sommes à Shavuot, qui est la fête de la moisson. Que nous dit Jésus ? La moisson est grande. Au moment où on fête la moisson, le Saint-Esprit descend pour que les disciples se mettent à aller moissonner la terre.
Ce jour de fête, c'est là où on apportait les prémices à Dieu, c'est-à-dire vraiment les premiers fruits. Et là, les premiers fruits de l'Église, du corps du Christ, vont recevoir le Saint-Esprit. C'est vraiment eux les premiers fruits qui vont être révélés ce jour-là. Si bien que Romains 8 nous dit, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Il y a vraiment beaucoup de parallèles, je ne peux pas vous faire l'étude biblique complète ce matin, mais il y a le don du Saint-Esprit. C'est, en fait, ce qui se passe à la Pentecôte, c'est l'image de ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Où au Mont Sinaï, Dieu donne la loi pour créer son peuple, pour qu'il soit unifié sous un code moral, et pour que son peuple puisse être représentant de Dieu sur terre. En ce même jour de Pentecôte, Dieu écrit sa loi dans le cœur de ses enfants pour créer l'Église qui est son peuple, qui doit porter son nom et le représenter sur terre. Alors, au niveau pratique, on se dit, purée, ils ont baptisé 3000 personnes. Oui, parce que c'était fait pour. Parce qu'il y avait des bains de purification pour les milliers de personnes qui venaient au temple. Quand on creuse et qu'on se dit, ça colle pas, je veux comprendre, le Saint-Esprit vous éclaire, il vous permet d'aller dans des profondeurs qui sont beaucoup, beaucoup plus intenses que juste avoir une vague idée et de passer vite sur le texte parce qu'on croit le connaître. Et non. Et sur les 31 000 versets de la Bible, combien de fois on passe vite en croyant connaître et juste on vient calquer une interprétation qu'on nous a donnée et on ne va pas chercher la nourriture qui peut être cachée dans ces textes. Pour aller plus loin rapidement, Ésaïe 47, verset 1 nous dit Ézéchiel est pris en esprit et visite en quelque sorte Jérusalem en esprit, et avec un ange qui le guide, et il est écrit « Il me ramena vers la porte de la maison, le temple, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. » Et ensuite, on a ce texte qu'on connaît, où il va marcher de plus en plus profondément dans ce fleuve qui coule du temple, qui est pour nous l'image du Saint-Esprit qui est répandue, et dans lequel on peut aller se plonger jusqu'à être porté par lui. Et en Joël 3,18, une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Chittim. Là encore, du temple coule une eau, une source qui va aller se répandre. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit qu'on symbolise par l'eau, qui à la Pentecôte, dans le temple, sort et va se répandre sur la terre au travers de son Église. Et il y a beaucoup de choses à aller creuser encore. La vallée de Chittim, c'est quoi ? Chittim, c'est l'acacia. Et l'acacia a été utilisé pourquoi dans la Bible ? Pour tous les ustensiles du tabernacle. C'est un bois imputrescible. C'est l'image du fait que le chrétien qui est fondé sur le roc, sur Jésus, ne va pas pourrir, ne va pas se dégrader. L'acacia, c'est aussi très certainement ce qui a été utilisé pour faire la couronne d'épines de Jésus. Et là, 2 Timothée 3,12 nous dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ils seront persécutés, mais en baignant dans la source de vie qui est le Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on est prêt à chercher la connaissance de Dieu, la vraie ? Est-ce qu'on est prêt à entrer dans ce fleuve du Saint-Esprit qui coule du temple céleste ? Et aussi, est-ce qu'on est prêt à payer ce prix pour avoir la victoire spirituelle ? En fait, si on pose la question en disant « Est-ce qu'on a envie de vivre ce que les disciples ont vécu à la Pentecôte ?»
avec le Saint-Esprit qui descend, les miracles, les guérisons, les prodiges. On dit oui Seigneur, Amen. Et puis après on occulte un petit peu 2 Timothée 3,12, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jésus est passé par là, il est passé par la persécution jusqu'à la mort. Et c'est un Dieu de grâce, mais la Bible nous prévient, si on veut vivre confortablement, on n'ira pas jusqu'au bout du processus, dans la sanctification et la réalisation de la destinée que Dieu a pour nous.